Chers membres du foyer de communion, amis connectés, bonjour et bienvenue à notre série spéciale d'Action de grâce à l'occasion du premier anniversaire du foyer de communion. Je suis Yoldine Etienne, je suis heureuse d'être avec vous cette semaine pour rendre des actions de grâce à Dieu. Faisons la lecture ensemble du psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, ô mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Bon et tendre Père en Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissants pour grâce. Merci parce que vous te permettez de nous passer une nuit là en bien. Merci parce que Saint-Esprit, dans mi-temps, nous prend contrôle moment ça. Mettez mots dans la bouche nous qui pour toucher chaque petite, chaque cœur, chaque âme qui pourra le connecter matin. Oui, papa. Nous ne pouvons pas suspendre nos actions de grâce pour ça, oui. Pour ça, on fait dans la vie, nous. Pour ça, on pourra continuer à faire pour nous. Nous prenons nos actions de grâce pour la sanctification pratique. Recevoir adoration nous en matin. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Oui, chers amis, depuis le début de ce mois, nous rendons grâce à Dieu. Cette semaine, nous continuons encore avec une action de grâce. Action de grâce pour la sanctification pratique. La sanctification pratique, c'est quoi? La sanctification pratique est le fait que Dieu nous déclare saints. En Éphésiens 1, verset 4, la parole de Dieu nous dit que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Hébreux 10, verset 14, la Bible nous dit que par une seule offrande, Jésus, le souverain sacrificateur établi par Dieu, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Autrement dit, par notre position en Christ, nous sommes saints et en réalité nous le sommes. L'apôtre Paul lui-même s'est adressé aux croyants des églises au 1er siècle comme à des saints. Les saints qui sont à Éphèse, les saints à Corinthe. Cependant, vivant dans le monde, confrontant à des situations de la vie, Dieu nous invite à collaborer à notre sainteté, notamment par le service. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Pour ce faire, le Saint-Esprit de la vie du croyant œuvre pour nous porter à ressembler à Jésus-Christ.
D'abord, il produit le fruit de l'Esprit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit reproduit la vie de Jésus en nous, selon Galates 5, verset 22. Ensuite, il nous communique les dons nécessaires pour nous pousser à l'utilité dans le service du Seigneur, tant dans l'Église locale qui nous prépare dans le service dans le royaume de Dieu, selon Éphésiens 4, versets 11 à 16, Romains 12. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte à nous charger de notre croix et suivre son exemple. Nous allons lire ensemble Luc 14, les versets 25 à 35. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui verront et ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende. Oui, la Bible nous dit en tant que croyants, nous devons nous charger de notre croix en signe de notre persévérance, en notre consécration avec Dieu. Quelle est notre priorité comme enfant de Dieu? La première place dans notre vie est réservée à qui? À quoi? Dieu nous a sauvés par notre foi en Jésus-Christ, mais aussi pour nous engager à son service. Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Les disciples, bouleversés, reprennent le Maître comme pour lui dire de laisser de côté cet aspect de la mission. Mais Jésus les a reclassés, car sa souffrance était le moyen choisi par Dieu pour sauver l'humanité de ses péchés. Car la route du sommet est parsemée de toutes sortes d'embûches, de douleurs, de souffrances, de déceptions, d'humiliations, d'épreuves. Cependant, c'est souvent et bien souvent la route de notre élévation. La Bible dit que Dieu a souvent élevé Jésus et lui a donné son nom, qui est au-dessus de tout nom. Il nous vient à cœur de vous dire, à vous chers connectés, membres et partenaires de ce ministère, Jésus nous demande de nous charger de notre croix, mais c'est aussi le chemin de notre élévation. Car la croix fait partie du processus de notre croissance, de notre préparation pour être utile dans le champ de Dieu. Utile dans le champ de Dieu, porter sa croix, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Cette expérience personnelle, c'est pour tester votre foi, pour tester notre conviction. C'est aussi une étape de préparation au service dans le royaume de Dieu. Selon Hébreux 11, il est vrai que tout semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi un fruit paisible de justice. Oui, la souffrance, c'est une vérité biblique, car Dieu sait notre souffrance. En Matthieu 24, verset 9, la Bible dit: vous serez haïs parmi les hommes à cause de mon nom. En 2 Thessaloniciens 4, verset 3 et 7, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Pour vivre cette vie de sanctification, il y a des étapes. Oui,
Ces étapes, moi, je les appelle les qualifications pour l'appel au ministère. Oui, parmi toutes les vérités bibliques, Dieu sait notre souffrance, mais aussi Dieu permet la souffrance. En 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit, l'apôtre Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Oui, des fois la souffrance est bon pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler à l'obéissance, à la repentance. Dieu permet la souffrance de notre corps, de notre âme. Dans Job 2, verset 6, Dieu a dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. C'est-à-dire, Dieu permet la souffrance. Il nous demande d'accepter la souffrance. Dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Oui, la Bible nous l'avertit. Il nous demande de l'accepter. Dans 2 Timothée 2, verset 3, il dit, souffrez avec moi comme un bon soldat. En Haïti, on n'a pas d'armée. Je pense qu'on ne va pas voir cela dans les cours d'armée si on ne fait pas partie de l'armée en Haïti. Mais je pense que chaque connecté ici a l'habitude de regarder les films. Moi, je suis très cinématophile, donc je regarde toujours les films et des fois j'aime voir, pour qu'une personne devienne un soldat, il doit passer des étapes. On le fait faire des tests de résilience, de force. Il doit porter des charges. Il doit faire des exercices mentaux. Beaucoup d'étapes, beaucoup de peine physique pour lui donner son endurance avant de l'envoyer au combat. Oui, Dieu connaît notre souffrance. Il permet la souffrance et il nous demande d'accepter la souffrance. Pourquoi? Parce que ces souffrances-là vont former notre caractère de chrétien. Il nous dit de traverser la douleur. En Ésaïe 53, verset 3, méprisé et abandonné, homme de douleur, il fut habitué à la souffrance. Jésus-Christ, étant qu'homme, était habitué à la souffrance. Dans Colossiens 1, verset 24, il dit, je me réjouis de mes souffrances pour vous. Jésus a souffert. L'apôtre Paul a souffert. Les disciples ont souffert. Et la Bible aussi nous exhorte à surmonter les épreuves. En Ésaïe 49, verset 10, il dit, je t'ai mis au creuset, mais non pour te retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Et dans Deutéronome 8, verset 3, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toutes sortes de paroles de la bouche de l'Éternel. Et dans Deutéronome 5, il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un père châtie son enfant. Oui, la souffrance est pour nous former. La souffrance est pour nous ramener à l'ordre. Porter sa croix, c'est accepter la souffrance. Mais nous n'allons pas porter notre croix comme ça. Dieu va nous assister. Voyons ensemble les promesses de Dieu. Quand il nous dit de nous charger de notre croix, il nous promet l'assistance. Dieu nous demande d'accepter notre croix avec joie, mais il nous dit qu'il est au contrôle. Dans Job 2, verset 6, comme on l'a vu, Dieu a permis à Satan de faire souffrir à Job. Mais attention, Dieu lui a dit, ne lui retire pas la vie. Dieu contrôle la souffrance. Dans 2 Chroniques 7, versets 13 et 14, si mon peuple s'humilie, prie et me cherche, je guérirai son pays. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans Psaume 46, encore le verset 7, il dit, des royaumes s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu est au milieu de nous.
Oui, Dieu est au contrôle au milieu de nos souffrances, au milieu de nos épreuves. Dieu est avec toi. Dans Ésaïe 43, verset 2, il dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Oui, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos épreuves, Dieu est avec nous, et il connaît nos faiblesses. Il nous a avertis, il va nous soutenir. Dans Jean 16, verset 1er, Jésus a dit à ses disciples: je vous ai dit ces choses afin que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je puis tout par celui qui me fortifie, a dit l'apôtre Paul. Oui, au milieu de nos épreuves, de nos souffrances, de nos douleurs, nous pouvons compter sur la force de Dieu qui est là pour nous, qui nous console. En 2 Corinthiens 2, verset 7, il dit: et notre espérance à votre égard est ferme. Il existe plusieurs exemples de ceux qui ont enduré la souffrance, de ceux qui ont porté leur douleur, leur croix, qui ont été éprouvés dans la Bible avant d'être prêts pour faire ce à quoi ils étaient destinés selon la volonté de Dieu pour leur vie. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Abraham a consenti à laisser sa famille pour aller là où l'Éternel a voulu. Abraham était prêt à sacrifier son unique fils Isaac avant de devenir le père d'une nation. Joseph, il a été vendu, fait prisonnier, avant de devenir le ministre qui allait sortir tout son peuple de la faim. Moïse a dû laisser la maison du roi avant de devenir celui qui allait délivrer le peuple d'Israël. David a erré toute sa jeunesse dans les champs. Il a été poursuivi par Saül. Mais David était celui que l'Éternel a dit: j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Et David a fait tant de prodiges pour le peuple d'Israël. Jésus aussi a été humilié, vendu, crucifié pour nous donner la vie du salut. L'apôtre Paul, avant de devenir Saul, avant de devenir apôtre Paul, il a été frappé par la souffrance. Oui, il a été aveugle. Il a passé du temps à souffrir. Il a souffert dans son corps. Mais c'était l'évangéliste qui a bâti plusieurs églises dans plusieurs pays dans le monde. Sarah a souffert avant d'enfanter. Anne a dû attendre les premiers enfants de Pénina avant d'avoir ses propres enfants. Élisabeth a dû supporter les moqueries d'avant d'être la mère de Jean-Baptiste. Ruth, la femme de Boaz. Donc, Esther aussi, avant de devenir la reine qui va sauver le peuple Israël. Mais ce roi, il n'était pas chrétien. C'était un buveur qui peut-être la saccageait, la parlait de toutes les mauvaises façons. Donc elle a dû endurer tous les mauvais caractères de ce roi avant de pouvoir sauver le peuple de Dieu. Oui, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu qui nous aident à porter notre croix, nos douleurs, nos souffrances. C'est-à-dire nous engager avec le Seigneur dans son œuvre pour sa gloire et pour notre élévation. Ce processus s'appelle le brisement, l'écrasement. Par nos souffrances, nos douleurs, les épreuves, Dieu nous façonne à son goût pour nous préparer à son service. Dans 2 Timothée 4, verset 5, elle dit: mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Oui, à chacun de vous, chers membres, à chacun de vous, chers croyants, à chacun de vous, vous devez remplir votre ministère. Remplir son ministère ne veut pas dire être pasteur. Remplir son ministère ne veut pas dire être celui qui va chanter tous les jours. Remplir son ministère, c'est faire ce que Dieu vous appelle à faire.
Vous pouvez appeler à prier pour les gens. Vous pouvez être appelé à visiter les gens. Vous pouvez être appelé pour être là à l'église, pour écouter une personne, pour lui conseiller. C'est là que le Seigneur vous veut. Prions le Seigneur. Éternel bon papa, nous venons devant au matin pour nous dire merci. Merci pour l'action de grâce. Merci pour la sanctification pratique. Merci de nous former pour ton service. Aide-nous à jouir tous les jours, à chaque instant, la grâce de la sanctification pratique. Que cette journée soit bénie sous ta divine protection pour tous nos membres, croyants, amis, connectés, pour tous nos partenaires. Ainsi nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Oui, nous l'avons dit, nous sommes sauvés. Nous sommes tous sauvés par la grâce, mais aussi nous sommes sauvés pour servir. Dans le service, le Seigneur nous qualifie. Il nous donne promotion. Chers amis, vous qui venez d'être branchés, qui suit tous les jours cette diffusion et qui ne fait pas encore partie du royaume de Dieu, je vous invite aujourd'hui à le faire. Veux-tu juste répéter ces mots pour engager cette destinée glorieuse avec Dieu? Seigneur Dieu, je te remercie d'avoir envoyé ton unique Fils, Jésus, mourir sur la croix pour pardonner mes péchés et me donner la vie éternelle. Je confesse et je crois qu'il est ressuscité. Je l'accepte comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu as payée pour moi à la croix. Merci de répondre à ma prière et de me sauver. Amen. Si vous avez fait cette prière avec nous pour répondre à l'appel du salut, veuillez nous écrire dans les commentaires. Nous ferons le plaisir de vous contacter pour grandir avec vous et vous encourager mutuellement. Nous remercions tous nos connectés, tous nos partenaires, tous nos membres et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre action de grâce à l'Éternel. Excellente journée avec Jésus. Amen.